les l'évangile nous interpelle. Et quand je lis ce texte de la première lecture, je dis, mais c'est fou. Sur quoi repose la Pentecôte? Alors regardez juste un peu. Paul, déjà depuis 1000 ans, et bien sûr, fait appel à la communauté d'Éphèse qu'il a convertie, et puis il laisse quelques recommandations, et il dit qu'il s'en va, n'est-ce pas, être en prison. Il va progressivement vers sa mort. Et là, voyez, il y va. Il dit, n'est-ce pas, l'Esprit m'annonce, n'est-ce pas, que les tribulations m'attendent. Mais il ne se dérobe pas. Voyez, il ne prend pas la tangente, mais il va droit vers Jérusalem. Et c'est là, voyez, qu'il est fait prisonnier. Il est dans les chaînes. Il a chaîne à cause de quoi? Et c'est ça qui me semble très important. À cause de la proclamation que Jésus est ressuscité. Jésus est vivant. Ça ne tient qu'à ça. Alors il pourrait dire autre chose. Mais c'est le choix de proclamer la résurrection qui fait qu'il est dans les chaînes. Et puis c'est très intéressant, je regarde vers la fin. Il est dans les chaînes, c'est pas, je dis, c'est pas du plaisir. Je dis, personne d'entre nous voudrait être dans les chaînes. Et peut-être que je souhaite qu'on puisse connaître les chaînes un moment, parce que c'est le grand problème, vous voyez, de nous missionnaires, je dis contemporains. Oui, on veut être missionnaires, vous voyez, ça les chaînes, et en l'occurrence, ça la croix aujourd'hui. Et Jésus le retrouve, n'est-ce pas, après, bien sûr qu'on l'ait enlevé de la main, n'est-ce pas, de la tumulte, un peu tout ça, de toutes ces personnes. Vous voyez, je vais pas lui annoncer la bonne nouvelle qui va sortir, comme Pierre qui était sorti de la prison. Mais qu'est-ce qu'il va lui dire? On dit la nuit suivante, le Seigneur vint auprès de Paul et lui dit, courage, le témoignage que tu m'as rendu à Jérusalem, il faut que tu le rendes aussi. Où ça? À Rome. Jésus a rendu témoignage pour ça à Jérusalem, c'est là qu'il va. Paul, lui aussi, le témoignage qu'il va, n'est-ce pas, je donner, n'est-ce pas, ça commence par Jérusalem, mais ça va se terminer où ça? À Rome. Mais ça repose sur le fait que le salut passe nécessairement et la Pentecôte passe par quoi? Par le don total de soi, le don de sa vie et la mort à soi-même. Ce n'est rien d'autre. Veux-tu vivre, n'est-ce pas, une vie continue, n'est-ce pas, solide et abondante et efficace? Veux-tu t'engager pour un continent qui est prospère? Et je crois, à mon avis, c'est le problème, n'est-ce pas, des chrétiens d'aujourd'hui et des chrétiens de façon générale. On veut évacuer nécessairement, coûte que coûte, à temps et à contre-coûtant, la croix de Jésus-Christ notre Seigneur. Or, Jésus-Christ nous sauve, dit l'Épître aux Hébreux, par les cris et par les pleurs. Il ne nous sauve pas en venant avec, n'est-ce pas, des anges, avec des soucoupes. Il ne nous sauve pas par la gloire et par les miracles. Il nous sauve par une vie complètement donnée, complètement livrée. Et c'est ce qu'on va vivre tout à l'heure à l'Eucharistie. Ceci est mon corps quoi? Livré pour vous. Ceci est mon sang livré pour vous. Il n'y a pas d'avenir. Mais c'est pour ça que, n'est-ce pas, l'Évangile nous présente le Christ. Quand il vient au monde, il vient sous la forme de quoi? D'un petit enfant. Mais c'est le Seigneur des Seigneurs, le Kyrios, qui naît d'une femme et qui a été circonscrit pendant 9 mois dans le ventre d'une femme. Et c'est dans la faiblesse, vous voyez, dans la dépossession de toi, de lui-même, que le salut nous est donné, que nous sommes libérés. Est-ce que nous voulons aller plus loin? Alors il faut nous poser la question, où est-ce que nous en sommes? Pas, n'est-ce pas, quant au temps de notre vie, de notre société, mais par rapport au continent. De plus en plus, on ne veut pas se donner. De plus en plus, on veut tout ce qui est émotionnel, affectif, sensible, puissance, gloire, et miracles, les richesses, les ascensions, les grades, tout ce d'autres encore. Mais personne ne veut donner sa vie. Personne ne veut s'engager pour les autres. Personne ne veut mourir pour les autres. Et voilà pourquoi au quotidien, on vit, n'est-ce pas, de façon infidèle l'Eucharistie. Celui qu'on vient, n'est-ce pas, au corps duquel on vient communier, à chaque messe, il dit, ceci est mon corps, quoi, livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous. L'Eucharistie, ce n'est pas un dire, mais c'est un fait. C'est la croix actualisée aujourd'hui, la mort de quelqu'un qui donne tout pour que nous puissions sauver pour la gloire de Dieu, pour le salut du monde, la libération du monde à l'égard de toutes choses. Est-ce que nous voulons être dans les chaînes? Nous
disons Saint Paul, nous disons les Saint Ignace, nous disons les Sainte Bernadette, mais nous ne voulons pas emboîter, n'est-ce pas, les pas, n'est-ce pas, au sein. La libération vient, Romains